Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit une valeur sûre du club d'Albi Rugby League, fidèle parmi les fidèles, Tristan Dupuis est à mes côtés. Bonjour Tristan. Salut Eric, bonjour à tous. Alors l'année dernière tu as donc joué un petit peu les cascadeurs, accident de voiture, pose d'un corset, rééducation, puis une nouvelle opération des pieds. La première question elle est toute simple, comment ça va? Ben écoute, ça va, je me remets petit à petit. C'est vrai que l'année dernière c'était pas une super saison pour moi, avec cet accident de voiture. Du moins je suis parti, la préparation du moins je m'étais fait opérer de l'épaule, donc j'avais raté j'avais manqué la prépa. Je l'avais oublié celle-là. Ouais, j'avais manqué la prépa. De retour sur les terrains, donc j'ai cet accident de voiture en novembre, qui lui va me sortir des terrains pendant 4 mois, donc avec un port d'un corset et tout ce qui va avec. Et on ne savait pas si tu allais rejouer. Exactement, donc j'ai pris, entre guillemets, j'ai pris la décision de reprendre même un peu plus tôt. Donc ça s'est plutôt bien passé pour moi à la fin, j'ai eu de la chance. Et ensuite, après, le pied cette saison, ce début de saison, c'est des dommages collatéraux de l'accident, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'avais des orteils qui étaient fracturés, que j'avais laissés comme ça, qui n'étaient plus dans le bon sens, et qui me faisaient souffrir quand je jouais dans les crampons. Donc j'ai décidé, avant cette saison, de raligner tout ça. Voilà. Et alors, psychologiquement, comment tu as vécu cette longue indisponibilité? Honnêtement, très mal, parce que c'est la première, entre guillemets, grosse blessure que j'ai dans ma carrière. Donc, j'ai jamais été habitué à être en dehors des terrains, regarder les copains. Et moralement, je suis tombé très bas. Quand le docteur au pied du lit vous dit le rugby c'est peut-être terminé pour cette année, là, c'est vrai qu'on est au pied du mur, quoi. J'imagine. Donc, voilà. Mais après, voilà, le travail paye, la résilience et surtout le mental. Je ne me voyais pas laisser les collègues finir cette saison sans moi. Alors, on va remonter un petit peu le fil de l'histoire d'Albi Rugby League. Tu as accompagné, en tant que capitaine, la progression du club, sous l'ère Joris Canton et Fabien Denis. Aujourd'hui, c'est le tandem Benchi et Tony Gigot qui est aux commandes. Quel changement majeur perçois-tu? Alors, changement majeur, c'est compliqué à dire, comme c'est que le début de saison. Moi, je trouve les entraînements toujours très intéressants, mais plus compacts. Donc, on travaille moins longtemps, mais c'est peut-être plus intense, tout simplement. Le plan de jeu a changé un peu. Après, je ne vais pas dévoiler le plan de jeu, mais non, c'est toujours très intéressant et gratifiant d'être entraîné par Tony et Ben. Donc, ils ont tout mon respect, ils le savent. Et on est prêt à la guerre pour eux, quoi. Donc, il n'y a aucun souci. Alors, la saison dernière, le niveau du Super 13 était vraiment excellent. Cette année, c'est parti encore sur des bases très élevées. Si on rajoute à ça le retour du Théo en Super League, la qualification de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, il y a de quoi être optimiste pour le rugby à 13. Oui, bien sûr, ouais, ça fait plaisir, ça fait très plaisir de voir tout ça, tout cet engouement. On voit au stade d'Albi, France-Jamaïque, 6000 personnes, donc c'est beau, il faut rester optimiste. Après, j'espère que tous les clubs essaieront de travailler un peu comme nous le faisons à Albi. Donc ça manque un peu de médiatisation et je pense qu'on a un très bon exemple pour le championnat pour faire évoluer tout ça. Alors on parlait de Super 13, on va y rester. Quels sont les favoris pour le titre, hormis Albi? Hormis Albi, bon, c'est vrai qu'on n'a pas joué tout le monde encore, mais je sais qu'il y a des équipes qui sont bien renforcées, qui proposent un joli rugby, donc comme j'irai Avignon, qui je pense qu'il sera dangereux. Bon, Carcassonne, sans oublier Carcassonne, qui reste les prétendants au titre comme chaque année. Ouais, Toulouse aussi. Toulouse fait des bons matchs. J'attends de découvrir aussi, de jouer les équipes pour en dire un peu plus. Un championnat très compact. Un championnat très compact et homogène, j'ai l'impression. Donc voilà, que le meilleur gagne. Alors on va aborder maintenant ton avenir personnel. On va pas dévoiler ton âge, mais tu t'avances doucement, mais sûrement vers les 30 ans. Est-ce que tu commences à penser à ta reconversion? Ouais, 30 ans, ouais. Donc ma reconversion, pas vraiment. Donc j'espère avoir 2-3 bonnes années encore à jouer, si mon corps me le permet. Et profiter du rugby. Mais j'ai pas vraiment pensé. Je pense que j'ai beaucoup de boulot du côté de entre le bar et la ferme. Donc le rugby, je vais en profiter tant que je pourrai et on verra plus tard. Allez, on va encore profiter de Tristan Dupuis sur les terrains. Merci Tristan, à bientôt. Merci Eric, bonne soirée à tous.